Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, bonsoir à tous. Alors, ce soir, je représente la mutuelle MGPS qui, depuis 12 ans, organise une manifestation solidaire dont l'objectif est double. Premièrement, intégrer les personnes en situation de handicap, d'une part, et d'autre part, de soutenir toutes les associations qui œuvrent dans le champ de la prévention. Cette année, de manière un peu différente, nous avons voulu innover. Nous avons voulu intégrer d'autres disciplines sportives parce qu'il y a d'autres types de sportifs qui sont solidaires. Nous avons décidé d'intégrer l'activité aquatique, la marche aquatique. C'est ce qui va se dérouler dimanche 12 sur la plage de Sainte-Anne, la natation également. L'autre dimanche, le dimanche 19, nous aurons la course et la marche traditionnelle, la course à pied et la marche traditionnelle. Et l'autre dimanche, le 26 novembre, nous aurons le VTT à Bémao. Et là, avec aussi un village prévention. C'est vraiment une activité qui enracine l'esprit, l'ADN solidaire de la mutuelle MGPS. Pour participer, c'est extrêmement simple. Première solution, vous allez sur le site de la MGPS, mgps.fr, et là, vous avez un bandeau qui défile avec les différentes activités. Par ailleurs, je tiens à préciser, samedi, depuis 6h30, nous serons à Sainte-Anne pour prendre des inscriptions directement sur la plage. Donc, les baigneurs, les marcheurs de Sainte-Anne, Moulgosier, Vinisot, nous inscrivons. Que Philippe Romana, je suis chargé de communication de la mutuelle MGPS, que je représente ce soir, afin de vous présenter cette 13e édition des kilomètres solidaires de la MGPS. Et merci d'être au rendez-vous comme chaque jeudi entre 20h et 21h. Ce soir, dans votre émission Santé 10, nous parlons du diabète. Oui, mais comment allons-nous en parler? Vous verrez que nous avons des professionnels de santé qui vont parler de certaines choses. On va parler des yeux parce que quand on est diabétique, eh bien, on sait très bien que parfois, eh bien, les yeux deviennent très fragiles. On va parler des pieds et bien entendu, on a la chance et le privilège parmi nos invités de ce soir d'avoir un parrain qu'on ne présente pratiquement plus. Allez, tout de suite, place aux invités. Et ce soir, notre thématique, le diabète, l'affaire de tous. On en parle avec Madame Muriel Alexis, podologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Toujours disponible pour la profession. On a beaucoup de choses à se dire ce soir. Énormément de choses. Parce que les gens s'étonnent, les petites dames qui veulent faire une jolie manicure, s'étonnent que l'esthéticienne réponde non, 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 non. Si vous êtes diabétique, je ne peux pas m'occuper de vos pieds. Vous êtes obligé d'aller voir le podologue. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui, en effet. On va en parler tout à l'heure. Juste à côté de vous, on a vraiment la chance de recevoir ce soir le docteur Béral, maître de conférence des universités, praticien hospitalier, chef du service d'ophtalmologie au CHU de la Guadeloupe. Est-ce que j'ai tout bien dit, Laurence? Oui, tout est bien exact. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là. Merci. On va saluer notre docteur à nous, qu'on a toujours plaisir à recevoir ici dans notre émission Santé 10, le docteur Friseline Velayoudon. Bonsoir. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent. Je rappelle que vous êtes maître de conférence des universités, praticien hospitalier, chef du service diabétologie et endocrinologie au CHU de la Guadeloupe. Et vous avez juste à côté de vous le parrain 2023 du village santé, parce que chaque année, on le sait,
Ben, quand on parle de la journée du diabète, eh bien, il y a un très beau et grand village qui s'organise avec des professionnels de santé, je précise bien, à pas bon moun en moins qui viennent parler de diabète et qui viennent expliquer au qui tité au fait. Non, non, de vrais professionnels de santé. Et le parrain cette année, c'est Monsieur Rony Brut. Bonsoir, Rony. Mais bonsoir, en partant de Marie-Galante. Bonsoir, Marie-Galante. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Et c'est un plaisir d'être là pour partager ce moment et éduquer la plupart des diabétiques. Et grâce à la présence de Rony ce soir, eh bien, on a la chance et le privilège d'avoir la traduction en langage des signes. Merci. Merci d'être là. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Docteur Friseline Velayoudon, est-ce qu'on pourrait revenir rapidement? Alors, c'est vrai que dans cette émission, l'objectif n'est pas de rentrer dans des chiffres, dans des mots scientifiques. On veut vraiment parler au plus grand nombre avec des mots simples. Mais je pense que pour commencer l'émission, nous devons déjà commencer par faire un petit bilan. Et pour ça, on est obligé de donner quand même quelques chiffres. Alors oui, c'est vrai que les chiffres assomment parfois et la majorité de la population souhaite entendre du pratique. Alors en Guadeloupe, la fréquence du diabète, le nombre de diabétiques, c'est environ 10% de la population. Donc vous avez à peu près plus de 30 000 personnes en Guadeloupe qui ont un diabète, en sachant qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques, puisque c'est une maladie silencieuse, d'où l'importance du dépistage, parce que nous sommes une population à risque de diabète. D'abord parce que sur le plan génétique, nous avons on va dire, une population quand même à haut risque de développer un diabète, puisque vous avez des vraies familles de diabète. Et ensuite parce que la fréquence de l'obésité touche beaucoup nos territoires. Le surpoids et l'obésité, c'est à peu près 6 personnes sur 10 en Guadeloupe. Et donc, il y a beaucoup à faire pour freiner l'évolution du diabète. Et surtout, les chiffres des complications, puisqu'on en parlait avec le docteur Béral, le nombre de complications augmente chez nos jeunes. Donc nos jeunes adultes, une moyenne d'âge de 30-40 ans. Et donc on va en parler tout à l'heure parce que ça nous inquiète beaucoup. Et donc ça veut dire que nos actions de prévention et de dépistage doivent être aussi adaptées et cibler cette population-là. Docteur Béral, quand on parle de diabète, qu'on parle des yeux, qu'on parle de complications, quelles sont les complications ? Les deux principales complications du diabète dans les yeux sont la rétinopathie et la maculopathie diabétique. En fait, l'œil est tapissé sur sa partie postérieure, donc à l'arrière de l'œil, à l'intérieur. On a un tissu nerveux qui s'appelle la rétine et qui contient en gros toutes les cellules nerveuses qui permettent la vision. Et quand on a un diabète déséquilibré évoluant depuis de nombreuses années, 15 ans par exemple pour les diabétiques de type 2 et à peu près 10 ans pour les diabétiques de type 1, on commence à avoir des lésions vasculaires et inflammatoires sur ce tissu nerveux et qui vont être responsables d'une cécité à long terme. Comment, docteur Béral, comment diagnostiquer, comment dépister plutôt, comment dépister ces complications ? Alors, tous les diabétiques sont censés bénéficier d'une surveillance ophtalmologique annuelle et en particulier du fond d'œil. Le fond d'œil, c'est l'examen ophtalmologique de la rétine. Donc, tous les diabétiques et surtout asymptomatiques doivent bénéficier de cet examen parce que les lésions de rétinopathie et de maculopathie diabétique, donc le diabète dans les yeux, est le plus souvent asymptomatique et devient symptomatique quand les lésions sont irréversibles. C'est pour ça que la prévention, c'est le dépistage par le fond d'œil dès la découverte du diabète de type 2 et à partir de 3 ans d'évolution du diabète de type 1. Voilà. On a une personne qui nous a posté une petite question pour vous concernant les signes cliniques, mais on en parle tout à l'heure. J'aimerais revenir sur les pieds. Alors, on a énormément de questions. En fait, quand on a communiqué sur nos invités, on était fort étonnés de voir comment nos Guadeloupéens s'inquiétaient de la situation des pieds quand on a un diabète. Alors, on a des petits mots aussi, des petits témoignages. On a un monsieur qui nous parle en créole en nous disant « il trappe un petit bobo en zoteil et que bobo là pas guéri même parce qu'il est diabétique ». Alors, c'est important, voire primordial, quand on est diabétique, d'aller voir le podologue. Alors, en effet, lorsqu'on a des problèmes, dès qu'on est diabétique ou pas, il est important quand même de consulter un podologue.
c'est vrai que lorsqu'il y a cette maladie qui s'associe, là, la visite chez le podologue, c'est vraiment de la prévention. Il ne faut pas attendre d'avoir les problèmes, des complications. Il faut venir voir le podologue parce que les complications, c'est la neuropathie, perte de sensibilité. Et avec cette perte de sensibilité, on peut avoir des plaies. Et s'il y a un problème vasculaire associé, on a des risques qui peuvent amener jusqu'à l'amputation. Donc c'est pour ça que nous sommes en amont, nous sommes vraiment dans de la prévention, ne pas attendre qu'il y ait un bobo, venir dès le début, dès qu'on a été diagnostiqué diabétique, aller consulter, ne serait-ce que pour faire un bilan podologique, pour savoir où est-ce qu'on en est. Après, il y a un protocole qui se met en place en fonction de ce qu'on voit. On fait de l'éducation thérapeutique, des conseils de chaussage, surtout les chaussures, très, très, très important. Alors, juste une petite parenthèse, ça c'est pour la technique. On reçoit des petits messages de téléspectateurs qui nous signalent qu'on a un petit décalage entre la voix et voilà, et les lèvres et ce qu'on est en train de se dire. Donc, on va essayer d'y remédier dans la mesure des possibilités. On va tout à l'heure parler un petit peu plus parce qu'il faut vraiment rentrer dans le détail de l'amputation puisque visiblement, par la lecture de quelques petites choses qu'on m'a envoyées, visiblement, ça augmente. On a de plus en plus de situations où on est obligé d'amputer, docteur. Alors, c'est vrai qu'on pense que le Covid n'a pas aidé, puisque le Covid a rompu le parcours de soins des personnes qui ont un diabète. Beaucoup de personnes n'ont pas consulté. Beaucoup de personnes ont fait de l'automédication au niveau des pieds. Et c'est vrai que le pied diabétique, en fait, l'évolution d'une lésion du pied chez un diabétique, pour dire les termes de façon plus correcte, ça peut évoluer très vite. Donc ça dépend de l'état des artères, notre podologue l'a dit. Donc les artères, quand elles se bouchent, l'évolution, finalement, le sang ne va pas arriver au pied. Et donc le pied ne va pas être suffisamment vascularisé pour permettre une cicatrisation. Alors, il y a des moyens qui existent, mais il faut consulter. Il faut consulter tôt. Il faut aussi faire les examens tôt. Et donc, on est toujours dans de la prévention, parce que les amputations, on peut les prévenir. Toutes les lésions du pied chez un diabétique ne sont pas des lésions qui nécessitent une amputation. Il y a aussi une modernisation de la chirurgie. Il y a des actes chirurgicaux qui permettent de conserver le pied. Et donc, il y a un parcours de soins qui est très important à mettre en place avec les personnes qui ont des lésions du pied. Quand est-ce qu'il faut consulter ? Est-ce que j'ai bien fait tous mes examens ? L'échographie Doppler, les radios, le scanner, l'IRM parfois. Enfin, il y a un certain nombre d'examens et donc la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Et dans cette prise en charge, il faut des spécialistes du diabète. Et ça manque parfois. On va revenir tout à l'heure, docteur Velayoudon, parce qu'on a une question très, très importante. On a le médecin généraliste et on a les spécialistes. À quel moment doit-on se diriger vers le spécialiste ? Comment le savoir ? Est-ce que c'est forcément le docteur généraliste qui décide qu'il faut aller voir le spécialiste ? Ça fait partie des petites questions que nous allons voir tout à l'heure. Et puis j'aimerais vous dire aussi que la deuxième partie de l'émission sera vraiment consacrée au village santé parce qu'on veut vraiment partager avec le parrain et puis savoir aussi pourquoi ce choix. Juste avant, je vais me retourner vers le docteur Béral parce qu'on a une petite question de Clotilde de Bemao. Elle demande, quand on parle de complications au niveau des yeux, elle voulait revenir sur les signes cliniques. Okay. Alors, la plupart du temps, dans une rétinopathie diabétique débutante, nous n'avons pas de signes cliniques. C'est asymptomatique, c'est pour ça que les patients ne s'affolent pas. Les signes cliniques qui peuvent apparaître à un stade beaucoup plus sévère sont une baisse de vision, donc les patients se plaignent d'un flou visuel, ou bien d'une pluie de cendres, d'image de pluie de cendres, ça correspond à une hémorragie dans l'œil. Mais encore une fois, ces symptômes ne surviennent qu'à un stade très tardif du diabète. Donc les patients ne doivent pas attendre de percevoir ces signes pour consulter, et c'est pour ça qu'il est très important, en fait, dans la prise en charge au long cours du patient diabétique, dès le diagnostic du diabète, qu'il ait une démarche préventive au niveau de ses yeux, avec un calendrier de surveillance annuel de son fond d'œil, de ses yeux, pour prévenir la survenue de ces lésions. Voilà.
comment on doit faire et comment l'autre sent qu'à un moment, il faut vraiment s'occuper de ses yeux quand on est diabétique? Est-ce que c'est le médecin, toujours le médecin généraliste ou le diabétologue qui suit le patient, qui verra, qui sentira et qui va diriger? Ou est-ce que le patient lui-même, de par son ressenti, peut se dire non, non, là j'en ai besoin, il faut vraiment que je me dirige dans cette direction-là? Alors, on a plusieurs cas de figure et peut-être que Fritzline pourra m'aider dans ce cas-là. Tout dépend du mode de découverte du diabète. Il y a des patients qui ne font pas qui n'ont pas de décompensation, par exemple comateuse de diabète, qu'on découvre en médecine générale de ville. On leur découvre une hyperglycémie chronique, ce qui est la définition du diabète. Et à ce moment-là, ils ont une prise en charge qui est mise en place par leur médecin généraliste. Normalement, ce médecin est censé mettre en place un calendrier de surveillance parce qu'il sait que le diabète est une pathologie qui affecte tous les organes du corps humain. Après, il y a des patients chez qui on découvre un diabète à l'occasion d'une complication qui les amène à consulter en urgence, par exemple à l'hôpital, et qui sont amenés à être hospitalisés en service d'endocrinologie. Et là, ils sont pris en charge, ils ont une prise en charge globale, notamment avec des hôpitaux de jour et des choses, et on les éduque, on leur explique leur pathologie et de quels soins ils doivent bénéficier, de quel suivi. Et à ce moment-là, ils savent de façon systématique, dans un cas ou l'autre, qu'ils doivent bénéficier d'un examen ophtalmologique annuel, d'un fond d'œil annuel, avec des comptes rendus qui seront envoyés aux médecins en charge de leur pathologie, de leur diabète, à savoir le médecin généraliste ou le diabétologue. Voilà. Alors, il y a Jude qui a posté une petite question pour son papy. Et Jude nous dit que son papy veut savoir, est-ce que c'est tout le monde qui a diabète qui en joue qui fin pas mal vrai? Alors, la rétinopathie diabétique, elle est inévitable. On pense qu'à partir... Alors, il y a deux cas de figure, le diabète de type 1, le diabète de type 2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la rétinopathie diabétique, elle commence à partir d'au moins 7 à 10 ans d'évolution de diabète de type 1. Par contre, pour le diabète de type 2, on préconise une surveillance dès le début. Pourquoi? Parce que souvent, les patients sont diabétiques sans le savoir depuis des années. Et les lésions de rétinopathie diabétique apparaissent de façon claire chez tous les diabétiques à partir de 10-15 ans d'évolution de diabète. Tous les diabétiques commencent à avoir des lésions du fond d'œil. Donc la question, c'est de les prévenir suffisamment, de les dépister suffisamment tôt pour les prendre en charge suffisamment tôt pour garder le maximum de vision. Voilà. Merci, Dr Béral. Dr Velayoudon, je crois qu'avec ce que vient de nous dire Dr Béral, il faudrait peut-être quand même revenir sur le type de diabète 1, le type de diabète 2, pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude. Oui, tout à fait. Alors, le premier diabète décrit, c'est le diabète de type 1, qui est le diabète lié à une carence en insuline. Donc, les personnes qui ont un diabète de type 1 sont des personnes plutôt jeunes, donc des enfants, des adolescents, des adultes jeunes, jusqu'à l'âge de 40 ans à peu près. Et donc, ces personnes ont un pancréas, qui est un organe que nous avons tous. Ce pancréas, normalement, sécrète de l'insuline. L'insuline, c'est la seule hormone du corps qui fait baisser le sucre. Donc, si vous n'avez pas d'insuline, vous ne pouvez plus contrôler votre taux de sucre et donc il va monter. Donc, quand le pancréas est détruit par des anticorps qui sont des petites molécules que l'on va produire au niveau de notre corps, le pancréas détruit ne va plus sécréter d'insuline et là, le diabète apparaît et le seul traitement, ce sera l'insuline. À l'inverse, le diabète de type 2, qui est le diabète le plus fréquent, à peu près 90% des diabétiques sont des diabétiques de type 2. Ce sont des personnes qui ont plutôt un surpoids, une obésité, un environnement en fait qui prédispose à ce type de diabète. Et là, ils produisent de l'insuline, mais cette insuline n'est pas efficace. Donc, ils ont une résistance à l'action de leur propre insuline. Et là encore, le sucre, il va continuer à augmenter. Et donc, ces personnes vont avoir un diabète de type 2. Et donc, dans ce contexte-là, on va avoir des médicaments qui se prennent soit par la bouche, soit en injection. Donc, ce n'est pas forcément de l'insuline. L'activité physique, c'est très important. Je pense qu'on va en parler avec notre parrain tout à l'heure. L'alimentation qu'il faut corriger. Donc, on ne parle pas de régime, on ne parle plus de régime, mais de correction des erreurs alimentaires. Et d'hygiène alimentaire, comme tout le reste de la population. Voilà, type 1, type 2. Et puis les enfants et les adolescents de maintenant ont aussi, et c'est ce qui m'inquiète moi en tant que spécialiste du diabète, ont aussi le diabète de type 2, qui est un type de diabète qu'on ne voyait que chez les adultes et qu'on voit maintenant chez l'enfant et l'adolescent. Et ça, c'est vraiment très embêtant.
Et ce qui pourrait expliquer ça, c'est toujours la mauvaise alimentation et puis l'hygiène de vie, en fait, hein, le manque d'activité physique, la façon dont on s'alimente. Donc, le tout, en fait, une hygiène de vie. Est-ce que c'est ce Exactement. qui expliquerait que depuis le plus jeune âge, qu'on soit diabétique? Tout à fait. En fait, ils évoluent dans un environnement qui prédispose au surpoids et à l'obésité, avec on va dire, des mauvaises habitudes alimentaires, une sédentarité puisque les enfants ne bougent plus. Et donc, effectivement, ce diabète de type 2 peut être lié à ça. Nous allons marquer une courte pause et quand on va revenir, eh bien, on va essayer de répondre à quelques interrogations de nos téléspectateurs. On va parler un petit peu plus du pied parce qu'on a beaucoup de questions et puis surtout, on va consacrer la deuxième partie au village et on va discuter avec notre parrain parce qu'on voudrait savoir pourquoi ce choix. Pourquoi avez-vous choisi, même si on a notre petite idée, mais pourquoi avez-vous choisi Rony comme parrain? Et surtout, Rony va nous dire comment il a accueilli cette invitation et pourquoi il était important pour lui de répondre positivement et d'y être activement parce qu'il communique pour la cause, il se déplace, il est là ce soir. Il nous a donné cette possibilité d'avoir ce soir dans votre émission Santé 10 le langage des signes. Voilà, et j'ai presque envie de vous dire que quand on parle d'émission santé, eh bien c'est quelque chose que je devrais avoir tous les jeudis soirs. Sauf que vous le savez, nous sommes une petite télé, une télé privée. On n'a pas toujours les moyens de tout faire. Donc justement, hein, si vous regardez, que vous êtes une grosse entreprise et que vous aussi, vous voulez travailler pour la santé et que vous voulez nous aider et aider cette émission Santé 10, qui est une émission que nous faisons chaque jeudi de 20h à 21h parce que votre santé est une priorité, eh bien n'hésitez pas à vous rapprocher de Canal 10 et à nous proposer de nous accompagner pour que nous puissions avoir tous les jeudis soirs, pourquoi pas, eh bien le langage des signes, ce serait bien. N'est-ce pas? J'en ai profité. Merci Rony, tu m'as donné la possibilité de faire passer mon message. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. Ceux et celles qui prennent en cours l'émission, eh bien, sachez que ce soir, nous parlons de la thématique du diabète et que nous sommes avec Madame Alexis, podologue. Nous sommes avec Docteur Béral. Je rappelle Docteur Laurence Béral, qui est maître de conférence des universités, praticien hospitalier, chef du service d'ophtalmologie au CHU de la Guadeloupe. Oui, il faut tout dire à chaque fois parce que c'est important et c'est comme ça qu'on doit le dire. Nous avons Docteur Velayoudon Friseline, maître de conférence des universités, praticien hospitalier et chef du service diabétologie, endocrinologie au CHU de la Guadeloupe et le parrain du village santé de cette année 2023, Rony Brut. Avant de prendre le temps de discuter avec Rony, Docteur Velayoudon, on a souvent cette question. Il y a le docteur généraliste, on a les spécialistes. À quel moment doit-on savoir où se diriger? Est-ce que c'est le docteur généraliste qui dit que c'est... Je sais que j'ai posé la question tout à l'heure, hein, mais on doit revenir dessus parce qu'on a 4 personnes qui nous demandent encore. Donc, je reviens dessus parce que forcément, peut-être que 2-3 petites mamies qui n'ont pas Internet et qui ne peuvent pas suivre sur le Facebook Live et revenir dessus, n'ont pas entendu tout à l'heure. D'accord. Alors, le diabète est très important comme maladie en Guadeloupe et donc le médecin qui va être au cœur de la prise en charge du diabète, c'est le médecin généraliste, le médecin de famille. Donc, c'est lui qui va dépister, c'est lui qui va faire le diagnostic dans la majorité des cas. Et le diabète le plus fréquent, on a vu les 2 types de diabète, c'est le diabète de type 2. Donc le diabète de type 1, c'est vrai qu'on a tendance quand même à avoir assez facilement un avis auprès du spécialiste du diabète, qui est le diabétologue. Et le médecin généraliste, c'est lui qui va prendre en charge le diabète de type 2. À quel moment un diabétique de type 2 va être orienté vers un spécialiste? Alors il y a plusieurs situations. Dès lors qu'il y a une complication, quand il y a besoin d'un traitement en fait à optimiser, donc le patient qui a un diabète de type 2, il y a des recommandations qui existent pour sa prise en charge, qui sont des recommandations nationales, c'est-à-dire des textes qui ont été établis à partir d'études et qui permettent de dire, ben voilà, je découvre un diabète, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets comme premier traitement? S'il y a un échec de ce traitement, je vais mettre un deuxième traitement, quel est-il, etc. Et quand je n'arrive plus à m'en sortir, quand le diabète reste déséquilibré, je vais demander un avis auprès du spécialiste
pour savoir est-ce qu'il faut mettre de l'insuline, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles molécules à mettre en place, dès lors qu'il y a des complications, et puis aussi à la demande du patient, parce que le patient a le droit de demander à son médecin un avis auprès d'un spécialiste au moins une fois dans sa vie pour avoir une idée de son équilibre, etc. Après, en ce qui concerne les diabétiques en fait multicompliqués, il est important qu'ils soient suivis par un spécialiste du diabète au moins une fois par an pour qu'on puisse avoir un regard sur les autres complications. Docteur, le diabète est personnalisé et on a l'impression que les gens ne le savent pas. Ah oui, c'est une bonne question. Alors exactement, le diabète, la prise en charge du diabète, elle est personnalisée. J'aime à dire qu'il n'y a pas de recette. Donc quand vous avez une personne qui a un diabète, on tient compte de plusieurs facteurs, de son mode de vie, de son état de stress, de son sommeil, de l'environnement familial. Donc on ne peut pas proposer aux personnes le même traitement sans tenir compte de tous ces éléments. Donc le voisin qui va vous dire mais moi je prends ce traitement, ça fonctionne parce que ça on a ça tous les jours en consultation. Moi je veux ce traitement parce que chez mon voisin ça fonctionne. Bah oui, sauf que le voisin c'est pas vous et donc peut-être qu'on va vous proposer un traitement qui va être adapté. C'est comme l'alimentation et c'est comme l'activité physique. Tout le monde ne peut pas faire la même activité physique. Tout le monde n'a pas accès de la même façon à certains aliments. Donc tout est personnalisé et c'est là où le rôle du diabétologue, qui est spécialiste du diabète, est important et souvent trop sous-estimé. On a Georgette qui est infirmière libérale et qui nous dit, est-ce que vous pouvez expliquer à nouveau pourquoi le pied doit être surveillé quand on est diabétique? Expliquer pourquoi et comment. Alors, en fonction de l'évolution de la maladie, on va avoir deux atteintes principales. On va avoir la neuropathie et également troubles de la circulation avec l'artérite oblitérante. Alors, face à ces deux maladies, ces deux complications, l'intervention du podologue est nécessaire parce qu'on va devoir, je ne dirais pas ausculter, mais on va devoir faire une consultation pour pouvoir tester, savoir où en est sa sensibilité par rapport à la neuropathie sensitive. Mais également, il n'y a pas que la neuropathie sensitive, il y a des fois des déformations. Et face à cela, on doit conseiller, on doit... parfois, on est obligé, il y a des semelles, il n'y a pas de semelles, il y a de l'hygiène, il y a beaucoup de conseils à donner. Mais c'est face à cela qu'en fait, quand le podologue, il n'intervient pas uniquement pour couper les ongles, il intervient vraiment pour consulter le pied dans son ensemble. On a la chance maintenant d'avoir une prise en charge des soins pour malheureusement pas tous les patients diabétiques, uniquement les patients diabétiques de grade 2, de grade 3, mais il y a quand même le réseau qui permet une prise en charge pour les patients qui ne rentrent pas dans la convention avec le remboursement avec la sécurité sociale. Mais ce qui est vraiment très important, c'est la prévention. Il faut prendre pour habitude de regarder son pied, de toucher son pied. Dès le début, dès qu'on sait qu'on est porteur de cette maladie, il faut toucher son pied. Et on touche son pied lorsqu'on le lave, lorsqu'on passe de la crème hydratante, même si on a des problèmes de vue, généralement, on a toujours quelqu'un autour de soi pour pouvoir regarder le pied. C'est chose qui est très importante, regarder le pied. Mais le pied, il ne faut pas oublier non plus, il va dans une chaussure. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Et là aussi, choix de nos chaussures, des semelles parfois quand on en a besoin. Tout ça, c'est important. Oui, puisque en fin de compte, le pied, c'est lui qui nous porte. Mais c'est lui qui est le plus loin des yeux aussi. Et c'est celui qu'on cache, malheureusement, assez facilement. Donc, les semelles orthopédiques, comme vous dites, lorsqu'on en a besoin, en fonction de s'il y a une déformation du pied ou pas, on va choisir quel type de semelles mettre. Les chaussures aussi, il y a des chaussures de ville qu'on peut porter, mais il y a des chaussures aussi bien spécifiques qui peuvent être portées un certain temps, ce qu'on appelle des chutes.
Ce qui est vraiment très important, c'est de comprendre que le pied, dans une chaussure, il faut faire très attention parce que beaucoup de complications, la plupart du temps, sont dues à cause des chaussures. Merci beaucoup, Madame Alexis. On va maintenant, si vous le voulez bien, parler du village. Alors, déjà, vous dire que depuis 2015, l'association AKD Sikesik se mobilise chaque année, pas seulement quand on parle de la journée du diabète. D'ailleurs, on salue toute l'équipe de l'association, puisque dans l'année, régulièrement, AKD Sikesik s'entoure de d'autres partenaires et de nombreux professionnels de santé pour parler de certaines thématiques et accompagner au mieux le Guadeloupéen. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association, le docteur Velayoudon va nous présenter tout à l'heure cette association et nous parler du village qui aura lieu le week-end prochain. Mais juste avant, première question. Docteur Velayoudon, pourquoi avoir choisi Ronnie Brut cette année comme parrain? Alors, Ronnie est pour moi le témoin que tout est possible et que quand on se lance un défi, on peut y arriver, puisque beaucoup de personnes vivent le diabète comme handicap. Beaucoup de personnes vivent le diabète tous les jours avec des difficultés à assumer en fait cette maladie qui est parfois tabou. Mais en fait, il faut aller au-delà de ce diagnostic et il faut se donner les moyens de vivre avec cette maladie chronique puisqu'elle est là toute la vie. Et Ronnie est pour moi l'exemple de la réussite et que tout est possible. Alors, je vais lui laisser la parole parce que je suis un peu émue là. En plus, vous m'avez mise juste à côté de lui. Et alors tout le monde n'a pas cette chance-là d'être à côté de Ronnie. L'homme voulait être là, à ma place. Docteur donc voilà. Mais je vais très vite lui laisser la parole peut-être parce que je crois qu'il saura mieux dire que moi. Alors Ronnie, pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ne connaissent... Alors c'est vrai que grand nombre d'entre nous en Guadeloupe, en tout cas, nous connaissons Ronnie Brut. Nous savons qu'il est chef d'entreprise, qu'il travaille avec son frère, que c'est un sportif, qu'il a petit à petit eu une vue qui s'est dégradée. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Demande à Laurence. Je peux. C'est mon docteur. C'est vrai? C'est vrai, Laurence? Tout à fait. Alors, est-ce que je peux l'exprimer comme ça? Que petit à petit, la vue s'est dégradée? Oui, petit à petit, il a eu une baisse d'acuité visuelle, oui, effectivement, Ronnie. Mais je préfère te laisser parler de ta pathologie. Nous expliquer un petit peu et expliquer un petit peu au plus grand nombre. Très bien. Je ne vais pas être aussi scientifique que les dames qui sont là, mais une chose que je suis sûr, c'est que notre corps, c'est notre propre laboratoire. Je m'explique. En faisant du sport, déjà, on libère énormément de choses. Déjà, au niveau tout ce qui est hypertendu, tension, diabète, enfin tout. Le corps régule tout. Mais à partir du sport, à partir de bien se nourrir, à partir de beaucoup de choses. Effectivement, l'environnement, comme j'ai entendu dire sur le plateau, le cellule familiale aussi. Enfin, c'est un tout qui permet effectivement de garder une santé, je dirais, correcte. Alors aujourd'hui, effectivement, je suis atteint de la rétine pigmentaire. Ça fait 3 ans que j'ai perdu la vue. Aujourd'hui, je vois des formes aujourd'hui. Et ça ne m'a pas empêché, effectivement, de continuer à vivre autrement. Et souvent, je dis, à un certain moment, il faut qu'on arrête de dire qu'en situation de handicap. Aujourd'hui, qui c'est qui est en situation de handicap? Mais tout le monde est en situation de handicap. Oui. Tout le monde est en situation de handicap. Aujourd'hui, nous sommes autrement capables. Aujourd'hui, j'ai fait déjà 3 marathons, marathon de Paris, j'ai déjà fait semi-marathon de Martinique, je vais faire le McDo le 18 novembre, le semi-marathon. Alors, pour vous dire que je vais le faire, mais autrement, avec mon guide, M. Widi Woclor, nous saluons. Un homme exceptionnel qui m'accompagne sur mes entraînements. D'ailleurs, cet après-midi, on était sur la piste de Bémao. D'ailleurs, je remercie le maire de Bémao qui nous permet de faire nos séances sur la piste, même si la piste est fermée. Merci, Madame le maire. Et puis, pour vous dire que tout est possible. Et moi, je me suis toujours dit que quelle qu'en soit la situation dont on va se retrouver, quelle qu'en soit la pathologie, quelle qu'en soit la maladie qu'on a, il ne faut pas se dire que c'est une fatalité. Il faut prendre ça comme une force,
comme une seconde vie. Parce qu'on va vivre autrement, mais on va faire attention à nous. On va nous aimer. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne nous aime plus. On ne fait plus attention à nous. Parce qu'on court après l'argent. On court après tellement de choses qui sont malheureusement éphémères. Le plus important, c'est nous. C'est l'amour qu'on nous donne à nous et pour qu'on puisse transmettre cet amour. On va se dire aussi que l'homme cherche le parfait. Malheureusement, on ne peut pas être parfait. Par contre, une chose est sûre, on peut être excellent. Aujourd'hui, Ronnie Bouit est excellent. Parce que Ronnie Bouit se donne les moyens. Et le partage que je fais tous les jours avec les personnes au magasin, c'est un plaisir. Parfois, ils ne se rendent même pas compte que je suis non-voyant. Parce que je prends tellement plaisir à les servir, tellement plaisir à être à leur côté et tellement plaisir à vivre. Parce que la vie, comme je dis, elle n'est pas faite pour la subir, mais elle est faite pour la vivre. Alors, j'encourage tout un chacun autrement capable. À un certain moment, il faut qu'on oublie ce vocabulaire en situation de handicap. Mais c'est une barrière pour ces personnes. Il faut casser cette barrière, casser cette chaîne, casser cette enveloppe-là. Alors aujourd'hui, mes paroles, mes mots, c'est autrement capable. Et je remercie Madame le prénom, voilà, de m'avoir choisi en tant que parrain. C'est avec un plaisir, c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour que j'ai accepté ce challenge, encore parce que je suis un challenger. Et aussi, nous sommes tous des challengers. Tout simplement, il faut le vouloir. C'est le vouloir au plus profond de nous. Alors, aujourd'hui, mon frère et moi, Bruno, que je salue, sans doute qu'il nous écoute en ce moment, on a créé l'association Conseil Sport Événements, dont il est président, dont moi je suis vice-président. Chaque année, on cherche des causes, malheureusement, qu'on ne parle pas beaucoup, qui est cachée. On ne veut pas parler. Ah ben, chaque année, la Joggers a pris naissance et qui permet effectivement de parler de chaque problématique, de chaque maladie, chaque pathologie et de mettre en lumière ces maladies. Parce que les gens sont cachés. Avant, nos handicapés, comme on dit handicapés, ils étaient cachés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est même pas la faute des personnes là, nous là, aujourd'hui. C'est une éducation. C'est-à-dire ces personnes-là, lorsque tu rentrais chez eux, ils ont une situation de handicap, ils sont handicapés, ils ont fait meilleur dans la chambre, ou bien ils ont mis en côté, ils ont honte. Et à un certain moment, lorsque ces personnes-là, ça commencent à sortir, ah ben, on va trouver bizarre parce que ou pas jamais levé comme ça. Moi, en l'école, en primaire, on pas jamais vu un petit monde en situation de handicap. En passant, on l'a eu, peut-être de côté. Je ne savais pas. Alors, pour vous dire que cette société-là est malade. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin tout un chacun. Ce sont des personnes qui ont besoin d'exister. Ce sont des personnes qui ont besoin de vivre. Parce qu'il faut savoir, un jour, on n'y sera plus sur cette planète. Pourquoi être bête, pourquoi être couillon? Au lieu de s'entraider, au lieu de se dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans le même monde. On n'est pas dans un monde parallèle. L'handicap, c'est une chose, mais on apprend à vivre. Et je tire mon chapeau à toutes les personnes qui se retrouvent autrement capables, parce que ce sont des personnes qui sont très courageuses. Ce sont des personnes qui ont un cœur. Ce sont des personnes qui font des choses extraordinaires. Regardez-moi aujourd'hui. J'ai bien besoin de M. Woody Woclor, mais s'il n'est pas là, est-ce que je peux être ce que je suis? Et est-ce que M. Woody Woclor peut être ce qu'il est? Parce que c'est quelqu'un qui se donne énormément. Pour moi, lorsqu'il vient me chercher à 2h30 du matin, parce qu'il commence à travailler à 5h30, parce qu'il n'a pas la possibilité par rapport à son supérieur pour avoir un emploi de temps correct pour s'entraîner avec moi, etc. Mais il y a tellement de choses à faire dans ce pays. Déjà, éduquer nos éducateurs sportifs pour permettre d'accepter ces enfants aussi, qui ont besoin aussi de faire du sport. Le docteur expliquait qu'il faut que ces enfants-là aussi fassent du sport. Il n'y a pas que des enfants valides qui sont diabétiques. Il y a des enfants qui sont autrement capables, qui sont bien sûr diabétiques. Et il y a autre chose encore, qui ont besoin de faire du sport, qui ont besoin de s'exprimer. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Arrêtez, fais-nous, on doit s'ouvrir. Et aujourd'hui, je fais en sorte de m'ouvrir sur l'international, d'aller faire des courses un peu partout. Et je remercie, en passant, entre parenthèses, mon coach, M. Fabrice Font, coach Briscoe,
ainsi bien sûr M. Joël Lambert, qui fait un travail exceptionnel avec Évasion, un patient sport, qui fait quelque chose d'extraordinaire pour la Guadeloupe. Alors, on a besoin, pour vous dire qu'on a besoin tout au chacun. Et je vais rebondir par rapport à ce que le podologue disait. Les chaussures, effectivement, sont très importantes. Là, c'est notre domaine, Jogger Sport. Ça veut dire que la chaussure, effectivement, elle doit être pas de couture, qui va permettre justement de respecter l'anatomie du pied, parce que les pieds frottent dans la chaussure. La chaussette aussi, elle doit être importante, qui veut dire on a des chaussettes anatomiques avec des fibres qui va permettre de réguler la température du pied, sachant que nous sommes dans un pays chaud, qui fait qu'à un certain moment, les pieds deviennent moites. Lorsque les pieds deviennent moites, c'est cause de mycose. Je pense qu'elle va... c'est exactement ça, podologue. Oui, tout à fait, oui, Voilà. oui. Alors, c'est très important, effectivement. Nous, à Jogger Sport, on prend soin, justement, des pieds de nos clients qui viennent. On leur pose les bonnes questions. On ne peut pas chausser quelqu'un juste pour chausser quelqu'un, pour vendre une chaussure pour une chaussure. On est des spécialistes, on est des experts, on est formés pour permettre, effectivement, de chausser au mieux quelqu'un qui est diabétique pour faire du sport. C'est important de faire du sport. Et être bien chaussé, c'est de se sentir bien dans ses chaussures. Et souvent, elle disait, les pieds sont tellement loin des yeux qui fait que nous ne pouvons pas faire attention à pied à nous. Ou remarque que le matin, là, nous prenons douche en nous, nous j'assurons nous, nous n'avons pas tiens, mais nous pouvons suer entre les doigts, les orteils. Les orteils. Ah ben c'est là, toute bite est la faite. C'est vrai. Alors, vous voyez que nous pouvons aimer nous. Alors, à un certain moment, prendre si peu de temps pour nous occuper de nous, pour nous dire, bon, ben, même si c'est 10 minutes ou 5 minutes en plus, suivez pied en nous bien, faites attention. Et aussi la nourriture, elle est très importante. Moi, je suis suivi par une naturopathe, Sonia Abdallah, qui me suit par rapport à... elle me fait mon programme nutritionnel, nutritionniste, qui me permet effectivement d'être bien, parce que la nourriture, c'est 80%, le sport, 20%. Alors, pour se dire, il faut bien se nourrir, bien se soigner. Et avant, en temps longtemps, nous déjà qu'à manger bien, hein? Ziyam, poyo... les produits du terroir. Ben oui, tout bite là, ni selaï, ni sucaï, mais allez la fait nous mettre sic, fait nous mettre sel, là, mais là, pas de selaï. D'accord? En sel bitin, on avait déjà tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ah ben... nous prenons tout ça, et de n'importe quoi, il doit manger, on fait de la malbouffe, et après, on ne se rend pas compte qu'on a pris du poids. Effectivement, un gros problème d'obésité en Guadeloupe. Lorsque tu vois des jeunes qui font 130 kilos, 140 kilos, qui ne bougent pas, c'est énorme, mais c'est alarmant. À un certain moment, il faut qu'on se réveille, il faut que nos politiques se réveillent, il faut que beaucoup de choses se réveillent. Et c'est d'ailleurs... pour encore mieux faire et mieux vous réveiller, hein, comme disait Ronnie, que vous devez être au rendez-vous. Docteur Velayoudon, Akadé Sikesik et toute une équipe, hein, puisque c'est vraiment toute une équipe, nous propose un super village santé. Est-ce qu'on peut en parler ? Alors oui, on va en parler. Alors c'est le Lions Club qui a comme thématique le diabète, la lutte contre le diabète, et qui organise avec l'association Akadé Sikesik, qui est une association, qui est la première association de Guadeloupe qui a réussi à unifier les libéraux donc, de ville et les hospitaliers avec des professionnels de santé de tous bords. Et donc, on est encore là hein, depuis 2015. Et chaque année, nous faisons un village santé pour recevoir la population, pour faire du dépistage de diabète, d'hypertension artérielle, parler d'obésité, parler de nutrition. Nous avons des conférences avec des sujets justement qui vont cibler l'activité physique. Comment faire de l'activité physique avec le coach qui est toujours avec nous, Yael Village, qui est très impliqué dans justement les exercices adaptés en fonction de la corpulence, en fonction de l'âge. Et nous aurons aussi une conférence avec l'alimentation à petit prix, c'est-à-dire comment manger équilibré, mais avec un petit budget, parce que ça concerne de plus en plus de personnes en Guadeloupe. Et puis nous aurons aussi l'association Agos avec nous qui va nous parler de l'obésité chez l'enfant, puisque l'obésité chez l'enfant fait le lit du diabète de l'adulte plus tard. Je voudrais remercier aussi parce que c'est grâce justement à cette capacité de fédérer
avec nous d'autres associations que ce village de santé fonctionne, puisque nous avons l'association des orthoptistes de Guadeloupe, l'association des podologues de Guadeloupe, nous avons l'association des étudiants en médecine qui sont nos futurs soignants, Medic West Indies qui sera aussi avec nous, nous avons des prestataires, Jogger Sport nous accompagne, donc c'est vraiment des personnes qui connaissent la pathologie, qui connaissent en fait les messages importants en termes de prévention. Et j'espère que l'année prochaine, nous aurons le docteur Béral qui nous allons réussir à la mobiliser pour l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de villages santé qui fleurissent, avec beaucoup de discours qui sont parfois pas toujours adaptés aux personnes. Et donc, on prend le temps malgré nos vies, nos trains de vie, parce qu'on court beaucoup, mais on prend le temps de se poser une fois par an, de se réunir ensemble sur toute une journée pour parler du diabète, pour expliquer comment on peut faire pour l'éviter, parce que c'est une maladie qu'on peut éviter dans certains cas. Et donc, il y aura ce village santé qui sera le 19 novembre, donc pas dimanche prochain, mais le dimanche d'après, le dimanche 19 novembre sur le site Pôle Accueil de Taonaba aux Abîmes, à partir de 7h. Donc, pour les personnes qui seront à jeun, elles seront accueillies par le Lions Club, justement, et puis seront dépistées. On va faire un questionnaire de santé. Il y aura un petit déjeuner qui sera offert pour les personnes à jeun. Et donc, toute la journée, vous pouvez rester avec nous sur ce village. Il y aura un traiteur pour le midi. Et nous finirons en musique ce village, comme d'habitude. Et nous aurons le coach qui sera aussi présent cette année, Yael, pour nous faire bouger, parce que c'est important de bouger. On n'est pas obligé de faire du sport intense, mais il suffit de bouger et faire travailler les articulations, faire travailler les muscles. Et ça, c'est possible à tout âge. C'est possible à la maison, sans matériel. Vous l'avez compris, le rendez-vous du 19 novembre entre 7h et 15h sera du côté de Taonaba aux Abîmes. J'aimerais vous dire merci. Merci Chloé pour la traduction en langage des signes ce soir. On espère, pourquoi pas, retrouver Chloé chaque jeudi. On vous rappelle... En passant bien sûr par Ronnie. En passant par Ronnie. Il a bien dit, je vois encore les formes. Je comprends Ronnie. Ronnie a trouvé Chloé à son goût, voyez-vous. En tout cas, merci Ronnie Brut d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation, puisque toutes les fois au Canal 10 a eu besoin de Ronnie pour échanger, partager avec le plus grand nombre. Il était présent. Merci pour cela. Merci pour le peuple. Et merci de la force et du courage que vous avez, Ronnie Brut, et que vous transmettez à travers ce que vous dites et à travers ce que vous faites. Merci, Madame Alexis, notre podologue de Santé 10 pour ce soir. Merci de nous avoir invités. Docteur Béral. Merci beaucoup. Merci. Le cousin Ronnie Béral m'a dit, tu as le top des tops ce soir. Tu as ma cousine chérie, c'est le top. Et merci à vous, docteur Velayoudon, chaque année de prendre le temps de venir ici sur le plateau de Santé 10 pour parler avec nous et parler à tous ceux et celles qui nous regardent chaque jeudi de 20h à 21h. C'est 11 moins pédisot. Nous qu'apprendons pour jeudi prochain, même lait, même télé, Zoja connaît. On va remercier aussi Dani Datil. Dani qui est là, mais on voulait lui faire coucou à Dani parce que Dani accompagne régulièrement Ronnie. Et ce soir, c'est Dani qui a accompagné. Dani, viens qu'on puisse te voir. C'est important. C'est très important. C'est très important. Et merci Jordan de nous donner 30 petites secondes pour présenter Dani. Pourquoi? Parce que tout ce petit monde là autour, c'est ce qui nous donne la force et le courage, n'est-ce pas, Ronnie, de continuer et de ne jamais baisser les bras. Exactement. Il y a encore des personnes qui ont du cœur et je pense qu'il y en a beaucoup, mais il faut qu'ils se montrent parce que sans se montrant, effectivement, on permet effectivement d'aider d'autres personnes qui en ont besoin, comme toutes les personnes autrement capables. Eh bien voilà, alors Dani qui est juste à côté de Ronnie. Alors Ronnie, présente-nous Dani, que tout le monde puisse savoir. Voilà. Alors Dani, c'est la conciergerie. C'est ce qu'on se dit. Alors, Dani, elle s'occupe de tout. Elle m'emmène sur les stands, les conférences que j'ai à faire avec Pôle emploi, par exemple. Voilà, on sera bientôt dans une école à Dotémar, aux Abîmes, à Marie-Galante. Je salue d'ailleurs Marie-Galante aussi, Capacité au Gambou, salue les enfants que j'ai rencontrés aussi. Alors, Dani m'accompagne un peu partout.
Je ne vais pas dire qu'elle va faire mes courses, hein, quand même. Elle m'accompagne partout. Mais vous pouvez y aller ensemble, par exemple. Mais c'est possible. Hein. Moi, Voilà. j'ai pas de problème à ça. Au contraire, je suis ouvert à une autre vie. Et je surfe sur la vie. Et j'aime la vie. À partir de ce soir, vous êtes toutes là, vous êtes aussi surfer sur la vie. Dani, merci. Merci d'être venu et merci pour tout ce que vous faites avec Roni et pour Roni. Merci d'être là. Bonsoir à tous et rendez-vous jeudi prochain. Au revoir.